ça tourne. J'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolés. Je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi, tant je suis surpris que cela m'arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. La compétition ne me stimule pas. Décrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre. Je me demande si en vieillissant je deviendrai réactionnaire. Assis jambes nues sur du sky, ma peau ne glisse pas, elle crisse. J'ai trompé 2 femmes. Je leur ai dit, l'une y fut indifférente, l'autre pas. Je plaisante avec la mort. Je ne m'aime pas, je ne me déteste pas. Je n'oublie pas d'oublier. Je ne crois pas que Satan existe. Mon casier judiciaire est vierge. J'aimerais que les saisons durent 1 semaine. Je préfère m'ennuyer seul qu'à 2. J'ai tenté 1 fois de me suicider. J'ai été tenté 4 fois de tenter de me suicider. Le son lointain d'une tondeuse à gazon en été me rappelle de bons souvenirs d'enfance. Je jette difficilement. Une de mes ancêtres avait la manie de conserver. À sa mort, on a retrouvé une boîte à chaussures sur laquelle une étiquette soigneusement calligraphiée indiquait « Petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien ». Je ne crois pas que la sagesse des sages se perdra. J'ai eu le projet d'un livre musée de l'écriture vernaculaire où seraient recopiés des messages manuscrits par des inconnus, classés par type. Annonce pour animaux perdus, justification placée sur les pare-brises adressées aux contractuels pour ne pas payer le parc-mètre, appel sauvage à témoins, indication de changement de propriétaire, message de bureau, message domestique, message adressé à soi-même. J'ai pensé, en écoutant un vieillard me raconter sa vie, cet homme est un musée de lui-même. Un oncle me faisait jouer à Scorly-Pochon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je devais parvenir à dire Scorly-Pochon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tandis qu'il m'en empêchait par des chatouilles. Un de mes oncles avait le goût du scandale et du jeu. Il volait dans les magasins juste pour rire. Il achetait Harakiri et me le faisait lire. Il faisait semblant d'être handicapé mental sur la plage, sautait en hurlant et en bavant sur une femme qui bronzait. Il posait des questions avec des mots qui n'existent pas à une fermière voisine. Il faisait croire au téléphone à des inconnus qu'un serpent les attendait à Orly. Il jouait au casino jusqu'à s'en faire volontairement et définitivement interdire. Il tentait de récupérer le loyer des boîtes de nuit que son père avait gagné au poker et finissait saoulé par les locataires mafieux qui l'amadouaient au champagne. Au musée, je regarde le monde avec le regard des artistes, dans la rue avec le mien. Je connais 4 noms de Dieu. Une amie m'a dit que bâiller 4 fois équivalait à dormir un quart d'heure. J'ai souvent essayé, sans jamais ressentir le bénéfice de ce conseil. J'ai connu des températures allant de moins 25 à plus 45 degrés. J'ai rencontré des catholiques, des protestants, des mormons, des juifs, des musulmans, des hindouistes, des bouddhistes, des amish, des témoins de Jéhovah, des scientologues. J'ai vu la terre, la montagne et la mer. J'ai vu des lacs, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des torrents, des cataractes. J'ai vu des volcans. J'ai vu des estuaires, des côtes, des îles, des continents. J'ai vu des grottes, des canyons, des chapeaux de fées. J'ai vu des déserts, des plages, des dunes. J'ai vu le soleil et la lune. J'ai vu des étoiles, des comètes, une éclipse. J'ai vu la Voie lactée. Je n'ai plus 10 ans. La devise du collège Stanislas, où j'ai passé 15 ans, est « Français sans peur, chrétien sans reproche ». J'ai fréquenté 4 psychiatres, un psychologue,
une psychothérapeute et 5 psychanalystes. J'ai séjourné 15 jours dans un hôpital psychiatrique et je suis allé chaque semaine pendant des mois dans un autre hôpital psychiatrique. Je cherche les choses simples que je ne vois plus. Je ne me confesse pas. Les jambes entr'ouvertes m'excitent plus que les jambes grandes ouvertes. J'ai du mal à interdire. Je ne suis pas mûr. L'Australie ne m'attire ni plus ni moins que le Canada. J'aimais les pétards, les canifs, les bâtons, les surplus de l'armée. Les coups de soleil me donnent chaud en surface et froid à l'intérieur. Je me méfie des films adaptés de romans et des romans adaptés de films. Je ne jouis pas de posséder. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu lorsque s'est ouverte la porte du ventre. Le sergent Garcia m'a rendu comique tous les sergents. Pendant 1 an, j'ai dépéri faute de voyage. J'apprécie la simplicité de la langue biblique. Je vote. Je vis mieux dans 2 maisons que dans une. Quand je veux voir du théâtre, je vais à la messe. J'aime l'imprévisibilité du blue jean. Comment, après lavage, il rétrécit, vieillit, pâlit. Je suis contre la révérence. Enfant, je regardais un tapis comme adulte, je regarde une peinture abstraite. Enfant, je n'aimais les jeux collectifs que ceux qui se déroulaient en extérieur, sans accessoires et sans score, chasse en but ou 10 doigts. J'ai gâché du temps à essayer d'être bon en mathématiques. Je suis pour une orthographe simplifiée. J'ai appris seul ce qui m'importe le plus, écrire et photographier. Raisonner ne me convainc pas, mais me rassure. Je souhaite qu'à ma mort, aucune cérémonie religieuse ne soit célébrée. Dans ma bouche, le dur devient mou et le mou liquide. Je me suis évanoui 3 fois, au cours d'accidents à ski ou à moto. Je suis indisposé par un homme qui parle trop près et me suit quand je recule. Rapprocher 2 objets sans rapport me donne une idée. Près du sol, mes souvenirs d'enfance reviennent. Un de mes oncles est mort du sida, peu après la faillite de la galerie d'art dans laquelle il avait tout investi. Un de mes oncles a rencontré l'homme de sa vie en conduisant lentement sa voiture rouge décapotable dans les rues de Paris. L'homme en question, un immigrant hongrois, était désespéré et marchait au hasard avant de se suicider. Mon oncle s'est arrêté à sa hauteur et lui a demandé où il allait. Ils ne se sont plus quittés jusqu'à ce que la mort les sépare. L'ami de mon oncle m'a appris à rire de ce que je voyais à la télévision et qui n'avait a priori rien de drôle. Par exemple, la coiffure de Bobby Ewing dans Dallas. Je n'ai pas signé de manifeste. Si je tourne, en me regardant dans un miroir, vient un moment où je ne me vois plus. Raymond Poulidor est un des noms les moins sexy que je connaisse. J'ai vu les corps morts de ma grand-mère et de mon oncle. Je n'ai pas embrassé de garçon. J'avais des relations avec des femmes de mon âge, mais moi vieillissant, elles rajeunissent. Je n'achète pas de chaussures d'occasion. J'ai eu l'idée d'une musique amish punk. J'ai été une seule fois le premier à vivre dans un appartement. J'ai eu un accident de moto qui aurait pu me coûter la vie, mais je n'en garde aucun mauvais souvenir. Le présent m'intéresse plus que le passé et moins que le futur. Je n'ai rien à avouer. J'ai du mal à croire que la France puisse être en guerre de mon vivant. J'aime remercier. Je ne perçois pas le délai des miroirs. Je n'aime pas plus le cinéma narratif que le roman. Je n'aime pas le roman ne signifie pas que je n'aime pas la littérature. Je n'aime pas le cinéma narratif ne signifie pas que je n'aime pas le cinéma. La fille que j'aimais le plus m'a quitté. Je porte des chemises noires. Je n'ai pas fait l'amour avec la femme d'un ami. Avec Internet, je deviens télépathe. Je n'aime pas le son d'une famille dans un train. Je me sens mal dans les pièces à petites fenêtres.
Je me demande comment deux obèses font l'amour. Je me sens immédiatement bien en haut d'un gratte-ciel. Je ne pourrais pas vivre dans un rez-de-chaussée ou dans un entresol. À mesure que les étages s'élèvent, je vis mieux. Il m'arrive de prendre conscience que ce que je suis en train de dire est ennuyeux, alors je m'arrête soudain de parler. Je croyais travailler mieux la nuit que le jour, jusqu'au jour où j'ai acheté des rideaux noirs. J'utilise la première moule pour décortiquer les suivantes. La télévision m'est dispensable. Dire pupule au lieu de pull m'enchante. Je me demande ce qui m'inquiète le plus. Un comédien qui devient homme politique, Ronald Reagan, ou un homme politique qui devient comédien, Bernard Tapie. J'ai acheté un appartement à un escroc souriant. Je n'explique pas. Je ne justifie pas. Je ne classe pas. Je vais vite. Je ne nomme pas les gens dont je parle à quelqu'un qui ne les connaît pas. J'utilise, malgré la difficulté, des périphrases abstraites du genre « l'ami dont le parachute s'est emmêlé à un autre parachute en sautant ». Le matin, je reste une demi-heure couché dans le noir après que le réveil a sonné. Je préfère me coucher que me réveiller, mais je préfère vivre que mourir. Je ne réponds pas aux remarques déplaisantes, mais je ne les oublie pas. Certaines personnes me fatiguent en quelques instants, car je sais qu'elles vont m'ennuyer. J'ai cru voir, en conduisant sur la route, un signe routier indiquant la clinique du fromage. Je me suis demandé si on y soignait le fromage ou par le fromage. J'apprécie les boîtes de nuit échangistes qui poussent la logique du nightclub jusqu'à sa conclusion naturelle. J'ai eu la rougeole, les oreillons, la varicelle. J'ai vu un aigle. J'ai vu des étoiles de mer. J'ai appris à dessiner en copiant des photos pornographiques. J'ai une perception assez vague de l'histoire et des histoires en général. La chronologie m'ennuie. Je ne souffre pas de l'absence de ce que j'aime. Je préfère le désir au plaisir. Ma mort ne changera rien. J'aimerais écrire dans une langue qui ne me soit pas propre. Je consens à m'émouvoir des couchers de soleil. L'abondance m'affole. Je n'admire aucun âge. Je me passe des intermèdes, mais j'apprécie les préliminaires. Je trouve le pourboire humiliant pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit. J'ai un jour dit à mon analyste, je ne jouis pas de ce que je possède, et j'ai pleuré. À la radio, j'ai capté une émission où une femme pleine d'esprit racontait des anecdotes désuètes. Ce n'est que lorsque l'intervieweur a nommé son interlocuteur que j'ai compris qu'il s'agissait de Jean d'Ormesson. Lorsque, à l'étranger, je suis en train d'écrire le soir dans une chambre d'hôtel et que je dois sortir pour dîner, je sais qu'à mon retour, je ne reprendrai pas le travail. Mais je me convainc toujours du contraire pour manger sans culpabilité. Je me demande pourquoi le papier peint est en général plutôt laid. Je me méfie de la moquette qui retient les poussières et les taches, surtout dans les hôtels où j'imagine une prolifération de miasmes des clients précédents, sans bien savoir ce que j'entends par miasme. Je porte des jeans Levi's 501 depuis l'âge de 14 ans. L'idée m'en est venue à l'âge de 10 ans, chez ma grand-mère, en regardant une bande dessinée avec un cow-boy. Mais il m'a fallu attendre 4 ans pour trouver un jean similaire. J'ai eu beaucoup de mal à dire à ma mère que je l'aimais. J'ai attendu d'avoir 35 ans. Ma mère m'a dit qu'elle m'aimait lorsque j'avais 39 ans. Ou elle me l'a dit avant, mais j'ai oublié. J'ai dit à mon père que je l'aimais lorsque j'étais déprimé. À 35 ans, je songeais à me suicider.
Je trouvais dommage de mourir sans le lui avoir dit. Je n'ai pas dit à mon frère que je l'aimais. Je n'ai pas dit à ma grand-mère que je l'aimais. J'ai dit à 5 femmes que je les aimais, ce qui était vrai pour 4 d'entre elles. Il m'est arrivé de faire l'amour avec une femme en pensant à une autre femme. J'ai un ami qui estime que c'est à 3 heures de l'après-midi que le métro est le plus vide et qu'en conséquence, il faudrait toujours le prendre à ce moment. Il m'arrive d'écrire à l'ordinateur les yeux fermés et de me réjouir à l'idée des fautes de frappe que me révélera la lecture. J'ignore plus de choses que j'en sais sur mon corps. Je suis les fous dans la rue. Je ne suis pas anarchiste. Je ne suis pas communiste. Je ne suis pas socialiste. Je ne suis pas de droite. Je suis démocrate. J'accorde de l'importance aux questions d'écologie. J'ai voté écologiste à toutes les élections. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai passé l'essentiel de mes week-ends dans une maison de campagne où je crois rétrospectivement m'être beaucoup ennuyé, bien qu'à l'époque, j'en ai pas eu conscience. En poésie, je n'aime pas le travail sur la langue. J'aime les faits et les idées. Je suis plus intéressé par la neutralité et l'anonymat de la langue commune que par les tentatives des poètes de créer leur propre langue. Le compte-rendu factuel me semble être la plus belle poésie non poétique qui soit. Ce livre est le 3e que je vais publier chez mon éditeur. Parmi les histoires drôles que j'entendais à l'école, dans celles où plusieurs nationalités étaient en compétition, le français avait toujours la voiture la plus lente, la fusée qui ne décollait pas, ou le slip qui sentait le plus mauvais. Il n'y a pas de mots, mais des périphrases, pour décrire une situation dans laquelle je me suis trouvé. La femme avec qui j'étais est tombée enceinte de moi, puis elle a avorté. Mais moi, je n'étais pas enceint, j'étais avec une femme enceinte de moi, puis je n'ai pas avorté, mais j'ai été celui qui est avec une femme qui a avorté de l'enfant qu'elle portait de lui. Un mot pour elle, une lourde formule pour moi. Je multiplie les débuts. J'ai eu 4 motos, une Kawasaki Zephyr 750, une Yamaha LCR 125, une Honda CB 500, une Kawasaki ER 500. Je n'écris pas de récits, je n'écris pas de romans, je n'écris pas de nouvelles, je n'écris pas de pièces de théâtre, je n'écris pas de poèmes, je n'écris pas d'histoires policières, je n'écris pas de science-fiction, j'écris des fragments. Je ne raconte pas les histoires que j'ai lues ou les films que j'ai vus. Je décris des impressions, je formule des jugements. Il est vain de me demander de raconter un fait d'actualité, même survenu il y a quelques semaines. Je n'apprends pas par cœur le nom des ministres. J'ai appris le peu que je sais de la politique agricole commune en classe préparatoire. Je visite de nombreux bâtiments sans avoir aucune connaissance technique en architecture. Je suis émerveillé que l'on puisse construire une voûte, un plafond à 20 mètres de haut, un tunnel, un gratte-ciel. Je ne cherche pas à en savoir plus par crainte du désenchantement. La première fois où j'ai fait l'amour avec une femme, c'était la première fois pour elle aussi, mais elle avait l'air de naturellement savoir. En art contemporain, j'aurais tendance à aller vers les gens gentils. Le problème est que les gens gentils sont gentils avec tout le monde. Ils aiment tout, ce qui diminue la valeur de leur avis. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je croyais être doué du pouvoir de faire advenir les choses. Mais ce pouvoir m'étouffait. Il se manifestait sous la forme de menaces. Je devais faire tant de pas pour arriver au bout du trottoir, sinon mes parents mourraient dans un accident de voiture. Je devais fermer la porte en pensant à une chose favorable, par exemple réussir un examen, sinon j'échouerais.
Je devais éteindre la lumière en ne pensant pas que ma mère se ferait violer, sinon cela adviendrait. Un jour, je n'ai plus supporté de devoir fermer la porte 100 fois avant de parvenir à penser à une bonne chose, ou de mettre un quart d'heure pour éteindre correctement la lumière. J'ai décidé que ça suffisait, tout pouvait s'effondrer, je ne voulais plus me consacrer à sauver les autres. Le soir même, je me suis couché en pensant que le lendemain serait une apocalypse. Il ne s'est rien produit, j'ai été soulagé, mais un peu déçu de découvrir que je n'avais aucun pouvoir. Devant la télévision, je ne profite pas de ce que je mange parce que je ne le regarde pas. Même très fatigué, je peux regarder la télévision pendant plusieurs heures. J'ai eu l'idée d'une mauvaise vidéo. Ridiculiser une dinde en la promenant dans des lieux publics vêtue d'un t-shirt à l'effigie de Jacques Chirac. À l'étranger, je fais des choses que je n'ose pas dans mon propre pays parce que tout semble fictif. Depuis que j'écris à l'ordinateur, je conserve tout ce que j'écris à la main. Je ne rêve pas de voler. Au milieu de l'été, un jour de pluie me réjouit comme un jour de soleil au milieu de l'hiver. Dans un pays étranger, je suis plus attentif à ce qui est moyen qu'à ce qui est exceptionnel. Je préfère voyager dans des petites villes sans rien de remarquable que dans des capitales regorgeant de curiosité. Lorsque j'habitais rue Legendre, je voyais régulièrement une femme d'une soixantaine d'années, bourrée de tics nerveux. Je me demandais comment elle arrivait à fumer sans se brûler. 3 choses me rendent la piscine déplaisante. Les vestiaires, les néons, l'odeur de javel. Je n'ai pas de problème d'argent. J'attends pour trier mon courrier. Ma vie ne ressemble pas à un marteau. Je préférais que les bouteilles de vin contiennent 1 litre. Dans une usine abandonnée, j'ai senti une odeur mélangée de poussière, de cambouis, de vieux parquets et de sueur fossile. Je crois les riches plus méchants que les pauvres. Je t'aime, peut-être une forme de chantage. Je ne me force pas à être enthousiaste, même avec des gens qui le sont. J'ai parlé à plusieurs Indiens d'Amérique. Bien que ce ne soit jamais pour moi, je me retourne lorsque quelqu'un siffle dans la rue. Les animaux dangereux ne m'effraient pas. J'ai vu la foudre. Je regrette qu'il n'y ait pas de toboggan pour adultes. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Je préfère la ruine au monument. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre le réveillon. 15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je ne demande pas si on m'aime. Je ne pourrais dire qu'une fois sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé.